Palliser. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, en 2017, le Président de la République a beaucoup choqué en qualifiant la colonisation de crime contre l'humanité. Par ailleurs, le contenu très contestable du rapport Stora sur la colonisation et la guerre d'Algérie a profondément blessé les familles de harkis dont la mémoire a été injustement oubliée. En multipliant ce qu'il considérait comme des gestes d'apaisement vis-à-vis de l'Algérie, le Président de la République a souvent heurté, voire ravivé de profonds traumatismes mémoriels. En dépit de ces gestes, les relations franco-algériennes ne se sont absolument pas améliorées. Pire, notre pays est aujourd'hui violemment mis en cause par Hachemi Jaboub, ministère du Travail et de la Sécurité sociale, qui, le 8 avril dernier, a qualifié la France, je cite, d'ennemi éternel et traditionnel. Ces propos lâchés de façon tout à fait inattendue sont inacceptables. La France ne peut pas rester sans réponse quand elle subit un tel affront diplomatique. Qualifier la France d'ennemi est lourd de conséquences. Ces propos interviennent en effet alors qu'au même moment, le chef d'état-major des armées françaises, le général Lecointre, était reçu à Alger par le chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Cette visite était un préambule à celle prévue par Monsieur le Premier ministre, qui aurait été reportée pour cause sanitaire, motif qui semblerait en réalité plutôt diplomatique. Si ce pays considère la France comme un ennemi, quel est, Monsieur le ministre, l'avenir de notre relation diplomatique avec l'Algérie? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Clément Beaune, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et de l'Europe. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Nathalie Serre, pour commencer par le dernier point que vous souleviez, comme vous le savez, nous devions en effet avoir un rendez-vous bilatéral extrêmement important dimanche dernier à Alger. Le Premier ministre devait y mener une importante délégation ministérielle française pour des échanges avec le gouvernement algérien dans le cadre d'un format très rare, qui était la 5e édition de ce comité intergouvernemental de haut niveau. C'est pour des raisons sanitaires que ce rendez-vous a dû être décalé, car le format de la délégation qui était discuté, souhaité, ne permettait pas, dans les conditions actuelles, de tenir cette rencontre. C'est ce que nous avons échangé, le ministre Le Drian l'a fait à plusieurs reprises avec les autorités algériennes, de manière à pouvoir tenir cette rencontre prochainement dans des conditions sanitaires et politiques satisfaisantes qui permettront d'avoir le format souhaité. Sur le fond, notre volonté de renforcer la relation bilatérale avec l'Algérie demeure intacte et les propos que vous avez rapportés, que j'ai condamnés dès dimanche, sont des propos que nous déplorons et qui ne reflètent absolument pas la qualité de nos relations bilatérales actuellement et la dynamique que nous essayons patiemment de leur donner, soutenue au plus haut niveau par les autorités de nos deux pays. La France, vous le savez, est attachée à sa relation ancienne avec l'Algérie, avec toutes les difficultés que vous avez rappelées. Cette relation est enracinée dans notre histoire partagée, dans les échanges humains entre nos deux pays, dans nos relations économiques et dans un engagement commun aujourd'hui à la stabilité et à la paix qui dépasse d'ailleurs le cadre bilatéral et concerne toute la région. Nous en avons besoin au Sahel et en Libye et nous menons aussi, vous l'avez rappelé, nous le menons de manière assumée, ce travail mémoriel qui n'avait pas été fait, qui n'est ni de la repentance ni du déni et qui est aussi essentiel pour la jeunesse de nos deux pays. C'est cette ligne que nous tenons et que le Président de la République a tenue, notamment à travers le rapport Stora, ni repentance ni déni. Le Président de la République et le Président Tebboune, dans ce cadre, échangent d'ailleurs très régulièrement et sont bien déterminés à faire évoluer dans le bon sens cette relation franco-algérienne si essentielle. Nous œuvrons dans ce sens avec le ministre Jean-Yves Le Drian. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée. Monsieur le ministre, vos propos sont vraiment bien diplomatiques. Comme vous le savez, la diplomatie n'empêche pas, bien au contraire, la fermeté. Je vous remercie.